Bah, vous voyez, je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à voir au ciné en ce moment. Bah, il y a un film qui m'a fait mentir. Les films du vendredi, 8e. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur le nouveau film de Joel Edgerton après The Gift sorti sur Netflix en 2015. Il nous revient donc avec un nouveau long métrage cinéma, cette fois-ci Boy Erased, la véritable histoire de Garrard Conley, oui c'est ça, je vérifie, Garrard Conley, qui est donc voilà, interprété par Lucas Hedges, mais qui porte un autre nom dans le film, qui s'appelle Jared Emmons. Et donc voilà, sous les traits de ce Jared Emmons, Lucas Hedges donc incarne l'histoire et le véritable personnage de Garrard Conley, qui a été voilà, victime d'homophobie, en tout cas qui a évolué dans un contexte familial difficile. Où bah, le père était pasteur, donc forcément c'était un petit peu compliqué. Voilà, le jour où vous expliquez à votre père que vous êtes homo et qu'il se trouve qu'il est pasteur et que voilà, tous les dimanches il fait son discours à l'église, un petit peu compliqué. Voilà, l'homosexualité et la religion catholique est toujours, bon voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, et donc le pauvre Jared va devoir suivre une thérapie dans un centre spécialisé qui s'appelle Love in Action, donc qui est géré par Joel Edgerton, enfin en tout cas par le Victor Sykes, voilà c'est ça dans le film, et donc voilà un type infâme qui fait un petit peu penser, vous savez, enfin moi ça m'a beaucoup fait penser à Paranoia de Steven Soderbergh. Qui justement, c'était un petit peu pareil, on avait une fille qui était séquestrée dans un centre, elle ne pouvait plus en sortir, etc. Elle demandait conseil à ses camarades voilà, pour s'en sortir, pour savoir quoi faire pour sortir de cet hôpital psychiatrique. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de se demander, finalement, voilà, il faut jouer le jeu, on n'a pas d'autre moyen, le film te fait comprendre que t'as pas d'autre moyen que si tu veux t'en sortir, et ben voilà, t'as pas d'autre choix que de jouer le jeu voilà, pour en sortir plus vite. Alors, c'est un centre évidemment qui peut faire peur, qui a un côté évidemment sectaire, voilà, dans lequel le but n'est pas forcément d'aider véritablement. Et puis de toute façon, enfin, on n'a pas à aider des gens qui sont homosexuels. Voilà, ce n'est pas une tare d'être homo. Enfin, je veux dire, voilà, l'individu a le droit à avoir sa sexualité. La sexualité n'est pas rationnelle. Donc à un moment donné, voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut du moment que ça ne nuit pas à autrui. Donc voilà, mais voilà, on est encore dans cette époque, là voilà, on voit clairement qu'on est dans les années fin 90, début 2000, et donc on a une famille américaine, voilà, très conservatrice, etc., des vieilles idées, et donc voilà, ce jeune Jared est piégé là-dedans. Il va vivre un véritable enfer, mais il aura quand même la chance de croiser Xavier Dolan, et c'est toujours appréciable. Non mais c'est vrai que ça me fait triper, mais Xavier Dolan donc a un rôle dans le film, un petit rôle, mais n'empêche qu'il se débrouille très bien. Voilà, bon après on connaît Xavier Dolan, hein, il est aussi bon acteur qu'un réalisateur. Mais ouais, ça fait vraiment, ouais, ça fait plaisir, parce qu'en plus sur un thème comme ça, voilà, on sent que ça a été le bon choix. Après, voilà, c'est plus, voilà, c'est un personnage secondaire, mais voilà, il a bien fait le job, et ouais, je trouve que ça matche bien avec l'univers du film. Donc Boy Erased, hein, qui signifie garçon effacé. Donc c'est vrai que petit à petit, on essaye voilà, d'effacer qui il est, voilà, d'essayer de le faire changer, et c'est atroce parce que voilà, enfin, personne, enfin, voilà, enfin, on est vraiment dans un truc hétéronormé, une société où voilà, dès qu'on est homosexuel, déjà on n'a pas choisi de l'être, hein, donc enfin voilà, c'est pas, enfin je veux dire, et puis c'est pas une tare quoi, à un moment donné, voilà. Donc ce qui est intéressant dans le film, si vous voulez, c'est que la famille, il y a vraiment la question de la famille dans tout ça, c'est-à-dire que
au lieu d'aider leur enfant à se dire bah voilà, il est homosexuel, c'est pas grave mon fils, enfin il n'y a rien voilà, y a rien de grave, et ben on le pointe du doigt, il doit suivre une thérapie pour être reconverti en hétéro, enfin ce qui est complètement absurde. Et voilà, le film est très un peu engagé là-dessus. En tout cas, il est poignant, il est fort, il est très très bien orchestré. C'est-à-dire que moi, je trouve que je sais que certains lui ont reproché justement les effets de flashback, etc. Moi, je trouve qu'ils sont très bien amenés. Pour le coup, le film se tient, mais alors scénaristiquement, il est hyper bien calibré. Et alors, vraiment, c'est cette révolte contre ce directeur de centre pour homo. Enfin, voilà, il y a une vraie révolte. On a vraiment envie de les triper, le type, quoi. Et voilà, sans vous spoiler la fin, c'est vraiment très très drôle l'histoire. Si vous connaissez l'ouvrage d'origine, hein, les mémoires de Gerhard Conley. Vous avez, vous connaissez donc l'issue de ce directeur, voilà. La fin, voilà, ce qui se passe après la fermeture du centre, ça vous le voyez donc dans le livre. Voilà, vous allez le retrouver dans le film, je ne vous spoil pas, mais voilà, c'est quand même assez tordant de se dire quand même que ceux qui se permettent de tenir un discours comme ça, mais qui eux-mêmes ne sont pas en accord avec leurs idées. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, alors on a des très belles séquences. Je trouve, alors vraiment, mais Luke Ages, moi je me souviens de l'avoir vu effectivement dans Moonrise Kingdom, dans Three Billboards, voilà, dans des films comme ça. C'est-à-dire on est dans du cinéma américain autorisant, un peu indépendant, voilà. Et c'est vrai que c'est un très bon acteur, mais là je trouve que il est vraiment mis au premier plan. Alors on a aussi donc forcément dans le rôle donc du papa pasteur, on a Russell Crowe qui est formidable. Là c'est vraiment le père, si vous voulez, voilà, c'est vraiment le gentil papa de base, et c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire qu'en fait il est tellement dicté par la religion que le type, malheureusement, il est obligé de suivre la parole de Dieu comme ça, bêtement, alors qu'il a un cœur énorme, il aime son fils, il est même désolé de le voir partir, de devoir rompre le lien avec lui juste parce qu'il est homo. Mais à un moment donné, tu as envie de lui dire, bah ouais, mais tu as le droit de penser ce que tu veux, tout le monde peut être son propre Dieu, en tout cas, on a le droit de penser, le Dieu qu'on imagine peut être ce qu'il veut. Après, bon, c'est un côté religieux, mais voilà, évidemment que les religions, si vous voulez, on est bien obligé d'être tolérant là-dessus. La tolérance va dans les deux sens. Mais à un moment donné, voilà, on a de la peine pour ce père et donc pour ce fils qui subit justement la parole de Dieu, quoi. Il ne peut pas vivre sa vie tranquillement. Le type, c'est un jeune adulte de 18-19 ans. Et voilà, il est bloqué, piégé, et sa famille ne l'aide pas, quoi. C'est vraiment... Alors, heureusement qu'il y a le personnage de la mère, qui est interprété donc par Nicole Kidman, qui est formidable. C'est-à-dire qu'au début, elle est détestable, etc. À la fin, sans rien vous spoiler, on retrouve une humanité, mais ça, c'est beau, quoi. C'est vraiment très, très beau. C'est-à-dire on fait comprendre, le film te fait quand même comprendre que le rôle de la mère, que la mère a un avis qui sera toujours plus en faveur de son fils, qui ira toujours plus qui sera plus en accord avec les idées de son fils. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, il y a ce côté maternel où la mère ressent ce que le fils ressent. Et ça, c'est hyper bien retranscrit dans le film. C'est un pur bonheur, quoi. Ce film, il est révoltant, il est en même temps fascinant, divertissant par moments, parce que c'est vrai que en même temps il y a un côté un peu suspense, quoi, dans cet établissement où les homosexuels essayent de jouer le jeu pour espérer en sortir, et on voit que Jared il en peut plus à un moment donné, il pète un plomb, et là on a vraiment un très bon climax dans le film. Là-dessus c'est très bien amené. Il y a des petites choses qui sont très appréciables. Alors, je vous spoil pas, mais je vous explique juste quand même. Il y a des pay-in un pay-in que j'ai adoré, c'est-à-dire, vous savez, les éléments du scénario qu'on introduit au début et qui ressurgissent plus tard
plus tard dans le film, que ce soit à la fin, au milieu, voilà. Et voilà, il y a des petits éléments comme ça où il faut y penser en termes de mise en scène, quoi. La main à travers la vitre de voilà, de la voiture, côté passager, on l'a tous fait, ça, vous savez, ce mouvement voilà, par-dessus la vitre de la voiture, et pour sentir les sensations du vent, etc. Et voilà, il y a un côté très, très libérateur, quête de liberté, voilà, c'est des petits éléments visuels dans ce film voilà, qui nous fait comprendre tout ça, qui nous fait entrer dans le personnage. Et encore une fois, voilà, cet acteur est incroyable, quoi. Parfois, il ne dit rien, on voit juste sa tête, on voit ses expressions, on voit toute la complexité du truc. L'acteur vit vraiment, enfin, on a l'impression que c'est lui, quoi. Il joue sa vie, ça lui coûte, quoi. Son personnage lui coûte, etc. Et c'est vraiment génial. Franchement, pas grand-chose à reprocher à ce film. Moi, c'est un vrai coup de cœur. Non, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Je trouve que ça fait du bien quand on tombe pas non plus dans des gros clichés. Évidemment que parfois on en joue parce que ça fait comprendre des choses, voilà. Mais je trouve que quand même globalement, ouais, il y a des choses enfin des scènes vraiment incroyables. C'est un film très fort émotionnellement, quoi. Et c'est pas juste un tire-larme, voilà, où on a du mélo et donc vous devez pleurer, etc. Et tout est... Non, là vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment le cinéaste voilà, qui vous donne sa version, qui fait son film. Il trace sa route, quoi, le type dans son art. Et vous recevez ça et je pense forcément... Enfin, c'est même pas une question d'être homo ou pas. Moi, vous voyez, je ne suis pas homo et je suis très touché par cette histoire. Je veux dire, c'est pas une question de sexualité. Voilà, on n'est pas dans un film de genre gay, machin, réservé aux gays. Non, c'est pas un truc comme ça. Voilà, faut bien comprendre que c'est un film, un drame, qui en l'occurrence, le personnage est homosexuel et pointu du doigt pour cette différence entre guillemets. Voilà, mais encore une fois, les homosexuels ne sont pas différents. Ils ont juste leur sexualité. Nous, on en a une autre. Enfin, voilà, c'est pas voilà. Et bon, évidemment, c'est des sujets qui sont en ce moment beaucoup traités. Il y a eu Call Me by Your Name. Ça, c'était pour le côté, pour l'homosexualité. Du point de vue de l'Église, avec la sexualité, on a eu Grâce à Dieu, on a eu des choses comme ça qui nous ont fait, voilà, on veut bousculer un petit peu, on veut faire prendre conscience, encore une fois, que le combat est long sur l'homophobie, sur ce qui se passe aussi à l'Église, comme quoi on peut tomber rapidement dans des trucs un peu sectaires, parce que même dans Love in Action, ce centre pour homo, soi-disant, à problème, même là-dedans, il y a toujours le prétexte religieux. On se cache derrière des prétextes religieux. Voilà, on lave ses péchés parce qu'on a regardé un homme, parce qu'on a eu une érection, parce qu'on a vu un homme dans un vestiaire ou je ne sais quoi. On doit le dire et donc ce centre est censé nous expliquer comme quoi c'est pas bien, comme quoi c'est une dérive, une déviance. Mais alors voilà, cette thérapie de conversion à l'hétérosexualité, enfin, c'est vraiment aberrant et c'est révoltant et de se dire que ces trucs-là, bah oui, ça doit exister et d'ailleurs ça a existé puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Oh là là, il y a vraiment des business qui sont vraiment infâmes, quoi. Il y a des trucs, tu te dis, il y a vraiment des gens qui ont une idée de sorte, voilà, parce qu'il y a énormément de familles pour qui ça pose problème, l'homosexualité de leurs enfants. Ils se disent, il y a un business, il y a un truc à faire, ils exploitent ça, ils rendent malades des gosses. Il y en a un des camarades, vous verrez, qui finit très mal. C'est révoltant, c'est en même temps très juste, très vrai, très réaliste. Franchement, on y croit à fond à cette histoire. Il y a une lumière très bien travaillée. Il y a des séquences vraiment, même sans dialogue, qui sont très bien utilisées. Il y a des non-dits très bien exploités. Bon, voilà, c'est un très beau film et franchement, c'est une surprise pour moi. Vous voyez, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce film, ou je sais pas, c'est peut-être moi. Je vois c'est mérite vraiment d'être vu, donc je vous recommande énormément Boy Erased de Joel Edgerton.
Et voilà, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!